Donc voilà, on est sur un nouveau format de On pâtisse avec. Et aujourd'hui, je suis trop contente de les recevoir puisque je les suis sur les réseaux. En plus de ça, elles sont sœurs jumelles. Et j'ai une sœur jumelle, bien que elle ne veut pas se montrer sur mes réseaux, peut-être un jour. Et du coup, aujourd'hui, elles vont m'apprendre leur recette fétiche qui est le tiramisu. Voilà, parce que du coup, vous êtes italienne. C'est ça. Et sur les réseaux, enfin sur vos réseaux, du coup, vous testez à fond des tiramisu et tout. Elle me disait qu'il y avait même des abonnés qui leur envoyaient des tiramisu en mettant des notes. Donc là, on est à fond dans le sujet, donc on va voir s'il est aussi bon que ce qu'elles disent. Je promets, vous verrez à la fin. Allez, c'est parti, on vous laisse avec les recettes. Allez, maintenant c'est moi je suis la commis, je regarde. On m'avait pas vendu ça, moi Mani, tu faisais les meilleurs pâtisseries. Oui, mais aujourd'hui j'ai changé ma place. Alors, d'abord, on va monter les blancs en neige. vas-y, Ça te va? Ouais, ça me va, très bien. Avec mon beau robot, vous avez vu? Il est trop beau, sa passion, elle. À savoir que j'ai une cuisine rose. Tout en rose. Ouais, j'ai vu ça. C'est rose. J'ai dit, il va trop lui plaire, c'est obligé. Mais elle a fait ça quand elle arrive dans la maison. On le voit direct là, putain. Mais tu sais que, alors comme je le dis à chaque fois, j'ai commencé avec un robot Lidl à 59 € et en fait je l'ai reçu il y a 2 semaines par la marque et j'étais trop contente quoi. Enfin, je me fonctionnais de rose en plus, tu vois. C'est incroyable, il est trop beau. Donc bon, trop contente. Donc là on monte, c'est tout. Allez. Alors attendez, j'ai une technique pour pas salir parce que j'ai grave la flemme de laver un peu blanc. Avec le feu électrique. Et ben moi je fais avec ça, ensuite je transvase les blancs et on laisse un peu de blanc, on mettra la flemme pas pour les jaunes, donc voilà. Ça marche. Toi c'est bleu et toi c'est noir. C'est bien que j'ai envie d'en faire. Il faut les monter beaucoup ou pas? Ouais, faut que ça vienne pour quand même. Ah, c'est le test où tu fous sur la tête et t'attends voir de la tombe. On va pas tester. C'est Réminia qui l'avait dit pour qu'il y ait le bec d'oiseau. Ouais. Mais alors, si tu veux bec d'oiseau, tu pourras pas avoir la texture ferme. Ah, ok, d'accord. Là, normalement, il va y avoir le bec d'oiseau. Tu vois, là, il y a le bec d'oiseau. Ok. Je vais montrer. Ça, c'est le bec d'oiseau. Sauf que vu que nous, on la veut plus ferme, après, il y aura pas. Mais ça dépend ce qu'on veut. Mais c'est vrai que pour le tiramisu, vu que la mousse, faut pas que ce soit liquide, moi je pense que tu peux les laisser encore un peu. Encore un peu? Ah ouais. Ah ouais. On les monte bien. Ah oui, tu les montes bien. Et du coup, c'est bon ou pas? Là c'est bon, là ils sont bien. Ah ouais, là ils sont bien. Mais tu vois, ça fait tout le bec d'oiseau. Là, ça c'est ça. Et tu vois, il faut qu'il soit comme ça. Pour avoir une bonne texture. Voilà, nickel. Alors, et du coup, donc le meilleur tiramisu que vous avez mangé, c'était où? Honnêtement, c'est une de ma mère. Ouais, ah ouais? J'allais dire pareil. Et c'est quoi sa recette? Faut qu'elle nous le donne. C'est celle-là. C'est celle-là, je l'ai trop inventée. bien. Non mais après, il y a des restos qui le font aussi très bien. Ouais, mais ouais, il y en a plusieurs, il y en a plein. Par exemple, on était partis dans un hôtel en Italie sur la côte amalfitaine et on s'était trop bien entendu avec l'hôtelier et sa maman, genre la vraie maman italienne, elle nous avait fait le tiramisu. Mais juste pour nous, comme ça, trop gentil. Il était incroyable. Et oui, parce que du coup, vous avez vécu en Italie pendant 2 mois, c'est ça? Ouais, on était pendant 2 mois, on est parti vivre à Rome. Putain, trop Mais bien. en général, une fois par an, on va minimum une fois par an en Italie. Et vous aimeriez à terme vivre en Italie ou pas? Franchement, notre rêve, c'est d'aller vivre en Italie. Ah ouais. Ou alors avoir au moins un pied à terre. Ouais, pour y aller quand tu veux quoi. Ouais, quand tu veux, tu vas. C'est génial. Ouais. Moi, je suis allée en Italie une fois avec mes grands-parents d'ailleurs, c'était pour le bac avec sa sœur, ils nous avaient emmenés à Venise en camping-car. Ah c'est trop stylé. Et c'était trop bien. Et donc on était allés à Venise, après on avait fait Turin. Parce que c'était sur le retour. Turin, c'est pas dingue. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Mais par contre, on a mangé des pâtes, elles étaient excellentes. Et j'ai ce souvenir d'Italie de pâtes. Alors, je sais pas si c'était le resto ou pas, mais les pâtes. Les pâtes en Italie, elles sont incroyables. C'était un truc de fou. Le pire, c'est si un jour tu vas si tu vas à Florence. Ouais. On a un resto, il est incroyable, il s'appelle chez Zaza. Et en fait, ils ont des fraises, c'est débile, ils ont des fraises à la crème, genre c'est un mélange de mascarpone et de crème pâtissière. Mais écoute, cette crème, je l'ai mangée 2 fois dans ma vie. Je m'en souviens encore, elle est incroyable. Même tout le repas, tout le repas était incroyable. Et du coup, c'est quoi que votre ville préférée? Enfin, que par exemple, moi, là je vais en Italie, c'est quoi que vous me conseillez comme ville? Rome. Ah ouais, Rome, ok. Parce que Rome, c'est la capitale, il y a tellement de choses à voir et tellement d'histoires que. En fait, t'as le mélange de la culture italienne avec tout ce qui est resto, aperitivo, les vrais italiens. D'accord. Et en même temps, t'as tout le côté historique. Alors que sur la côte amalfitaine, c'est vraiment que du tourisme pur. Ah oui, t'as d'accord. moins le côté T'as moins la culture, quoi. Ouais, la culture est toujours là parce que c'est vraiment la dolce vita, le farniente, etc. Parce que c'est la mer, mais t'as quand même moins de choses à voir. Ouais. D'accord. Et vous parlez du coup couramment? Ouais, on est bilingue. Oh là là, trop. Ah, c'est incroyable. Vas-y, je laisse faire.
Voilà, on met doucement. Là, ah ouais, doucement. Et donc là, on blanchit juste. Tu veux pas que ça genre double de volume ou quoi? Non, là, c'est pas pour gonfler, c'est juste pour blanchir les jaunes avec dessus. Ok. Et après, on ajoute le mascarpone. Ok, d'accord. Et ça va faire encore une crème. Ok. Voilà, du coup, je mets. Alors, à savoir qu'en fait, moi, je mange les tiramisu, mais je n'en ai jamais fait. Donc, c'est une première. Mais ça, c'est bien ça. Donc, je mets le mascarpone. Là, tu mets tout le mascarpone. Et après, tu mets le robot, mais en léger, parce que le but, c'est pas que ça fasse une pâte à crêpes non plus, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et du coup, toi, alors, tu fais quand même des recettes ou pas trop? Moi, je commence un peu à m'y mettre, mais je suis pas une grande cuisinière. Mais maintenant, les plus recettes healthy. Ah ouais. oui. Ouais. Genre, moi, je vais faire cookie Nutella, crumble, tiramisu, tu vois. Moi, je vais faire, je sais pas, banana bread, etc. tu vois. Des recettes avec un peu moins de sucre et tout, de beurre, un peu de... Mais alors, c'est vrai que le mascarpone, n'importe quoi, le tiramisu avec toute la tonne de mascarpone, franchement, quand tu vois ça, tu te dis, mais laisse tomber, tu bouffes une cuillère un peu plus. Mais je sais pas, c'est léger. C'est léger. C'est un truc de fou parce quand que c'est bien monté, c'est léger. Parce que tu vois la consistance du mascarpone, tu te dis. À droite. J'apprends. Là, j'ai bien combien? Mais à 2, je pense. Non, c'est plus facile là. Mais n'empêche que oui, voilà, c'est trop bien. Là, t'es tranquille. Ouais, c'est trop bien. Mais t'en as un de robot? Ouais. Vas-y. Ah non, mon gros, j'en ai pas. Ah, t'as pas de robot comme ça? Elle a déjà. Moi, j'ai fait. Bah, c'est trop bien. C'est trop bien aussi. Hein. Mais le cuisinage, il est très beau. Tu lui avais acheté comme t'as dit tiramisu? En fait, c'est le cadeau avec une attention derrière. C'est pas un vrai cadeau pour toi. Voilà, c'est ça. Ça fait longtemps que t'es avec ton copain? Ça fait 6 ans. Ah ouais! C'est mon premier amour. On s'est mis ensemble, j'avais 15 ans et demi, il avait. Ouais, donc t'es une personne avant. Ah non. Incroyable. Ah, et lui, il a quel âge? Il a le même âge que moi. Ok. C'est quoi au collège du coup? Non, en seconde. Ok. Ouais, truc de fou. Qui l'aurait cru? Mais ah ouais, donc j'avoue. C'est trop bien. Et alors, t'en penses quoi alors du premier amour, genre seul amour? Alors, ben moi j'ai souvent cette discussion justement. Alors moi je trouve que ça peut être, en fait pour moi, mais après je suis un peu dans mon des bisounours, donc j'aime croire qu'on a qu'un âme sœur dans la vie, tu vois, moi je suis comme ça, je me dis c'est obligé. Il y en a qui se connaissent jeunes et qui passent leur vie en oui, et en fait, moi je crois que ça peut être ton premier amour et ton dernier si c'est ton âme sœur, tu vois. Et moi, c'est ce que je ressens vraiment. Et tu peux demander à tous ceux qui sont autour de moi, la relation qu'on a à notre âge, quand on est jeune, notre relation, c'est hallucinant comment elle est saine et je sais pas, genre c'est. Je sais pas, genre, c'est toujours pareil, alors ça fait 6 ans, on rigole H24, tu vois, il est à fond dans mes projets. Oui, il travaille avec mon père, ils sont best friends forever, ils jouent à Fortnite ensemble tous les soirs et tout. Enfin, bref. Ah oui, mais du coup, il a pas une relation, s'il vous plaît. Ah ouais, il perd sa meuf et son travail. Il perd sa meuf, son travail et tout, parce que du coup, on est aimants. Je sais pas, vu que ça fait 6 ans, c'est vraiment. Je sais pas, et on a de la chance d'avoir une relation qu'on a. Donc on a beaucoup de chance, je suis très contente. Et là, j'ai vu alors que t'as un nouveau copain. Oui. Trop chou. Mais alors, tu l'as rencontré sur Instagram. Ouais, parce qu'en fait, là où j'habite, il y a, dans le sud, il y a un resto où on va tout le temps avec Manon. Et souvent, je tag le resto parce que je l'apprécie, quoi, tu vois. Et en fait, il regardait les stories de ce resto et il m'a vu, mais il a même pas vu la pastille bleue. Ah oui, il a pas vu que c'était connu. Et en fait, si j'avais vu la pastille bleue et c'est 5 ans, je ne t'aurais jamais envoyé ça. C'est clair, tu vois. Et donc, du coup, il a commenté direct ma story. Parce que moi, avant, par contre, c'était un charreau, tu vois. Et il a commenté direct ma story en me parlant. C'était quoi? C'était un pain perdu qu'on mangeait. Je sais plus. Il m'a dit, il m'a dit le pain perdu du Logic. Il m'a dit, il est incroyable. Et donc, du coup, de là, on a commencé à discuter. Mais c'est fou parce que souvent sur Instagram, les messages que tu reçois, tu réponds. Surtout quand c'est des garçons, tu dis Mais écoute, c'est trop bizarre ce que je vais te dire, mais quand tu m'as écrit, c'est comme s'il y avait genre un rayon lumineux sur son message. Genre, tu te fais cliquer dessus, quoi. Et genre, son profil m'a interpellée. Putain, c'est fou. Ah, mais du coup, trop cool. Et putain, genre, je crois qu'on s'était pas la première fois, genre le 24 janvier, donc 2022, et on s'est mis ensemble début janvier 2023. Ah ouais, c'est fou. Ah, genre, puis voilà, un an après. Et donc, depuis, tout va bien. Bah écoute, c'est récent, mais c'est que 2 mois. Oui, mais bon, des fois tu le ressens aussi. Hein, bah si on habite ensemble, ça fait que 2 mois, mais on habite déjà ensemble. Voilà, c'est ça. En fait, il n'y a pas de règle. Au bout de 15 jours, je t'aime, il m'a présenté à ses parents. Et alors, tu t'entends bien avec sa famille et tout? C'est des amours. Vraiment, c'est des amours. Et donc, du coup, il m'intègre bien et donc, du coup, ça renforce le truc, tu vois. Comme moi, dans ma famille, il est hyper intégré. Oui, c'est ça, mais de toute façon, la famille, c'est trop important. C'est hyper important. Quand t'as pas ça, c'est très compliqué, franchement. Surtout que vous êtes proche de ta maman, de ta soeur, vous avez une soeur, non, c'est ça? Ouais, une petite soeur aussi. Et une grande soeur, qui est diététicienne. Oui, exact. Tu vois? Et elle est trop belle, la pâte. J'ai jamais vu comme ça quand j'ai fait mon tiramisu. Ah ouais, bien mélangé.
Donc là, on a notre pâte et on va faire la pâte, l'appareil. Ouais, l'appareil. Ouais, voilà. Ah, très bien, la Prochaine saison d'hiver, ouais, voilà. On va t'appeler, t'inquiète. Et donc là, on mélange avec les blancs. Ok, vas-y. Mais le plus dur pour moi, c'est de pas les rendre liquides. Ah, alors si t'as une astuce. Alors déjà, première astuce que je vous montre, il faut toujours mettre une petite partie en fouettant vite, parce qu'en fait, le problème c'est que c'est pas du tout la même texture. Donc en fait, quand tu mets deux textures différentes ensemble, forcément que ça va pas bien se mélanger. Donc tu commences toujours à détendre ton premier appareil avec un petit peu de blanc que tu mélanges super vite. Tu vois directement, là, elle prend une consistance beaucoup plus onctueuse. Et une fois que c'est fait, du coup, tu vas pouvoir ajouter le reste. Donc tu ajoutes tout en une fois ou en plusieurs fois? En général, en plusieurs fois. On m'a toujours dit plusieurs fois. Tu peux, ça dépend, c'est comme tu veux. Donc là, je vais te montrer le geste. Tu mets, et en fait, l'idée, je vais montrer aussi, tu prends sur le côté comme ça, un peu vers le fond, et tu rabats vers l'extérieur. Tu prends vers le côté et tu rabats vers l'intérieur. Tu prends sur le côté, tu rabats. Et en fait, c'est chiant parce que t'as vraiment envie de. Moi, je suis là. Mais non, j'avoue, souvent je fais ça et du coup, voilà. Et en fait, tu fais comme ça, et au fur et à mesure, voilà. Vas-y. Allez, Manon. Allez. Alors, comme ça. Moi, je suis gauchère. Ah, t'es gauchère? Et toi, t'es droitière? Non, gauchère. Ah, gauchère, ah, non, tout pareil. Droitière. Et ta soeur? Droitière. Ok. Et ma petite soeur gauchère d'ailleurs. Mais nous, on a tous les mêmes problèmes. Genre, on a eu l'appareil dentaire, on avait les mêmes problèmes. On a eu les semelles parce qu'on avait des pipes à toutes les deux. Scoliose toutes les deux. Genre, ah ouais, vous êtes vraiment. Mais après, ouais, mais vous êtes vraies jumelles. C'est ce qu'on parlait, c'est ça la différence. Moi, j'ai une fausse jumelle. Et peut-être que ça vient de là. Peut-être que oui, mais je crois que ça crée vraiment des différences quand t'es dans deux poches différentes. Oui, c'est ça. Quand t'es dans la même poche. Oui, déjà, au niveau physiquement, vous vous ressemblez beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous a. Je sais pas si votre mère, plutôt plus jeune, elle vous habillait pareil ou pas? Alors, elle nous habillait pareil, mais dans des couleurs différentes. Voilà. Ouais. Genre, c'était chacune rouge avait et son jaune, identité bleu quand et même. rose. Nous, ma mère, elle nous répétait toujours, vous n'êtes pas les jumelles, vous êtes Anaïs et Manon. Voilà, mais grave. Parce que les gens, ils ont trop tendance à nous comparer en permanence et c'est eux qui créent en fait des tensions dans la unité en fait. Oui, parce que tu vois comme une entité, alors que non, t'es pas une entité, t'es deux personnes. On n'est pas des. Quand tu vois des frères et sœurs, tu dis pas, regarde, c'est frères et sœurs. Non, tu dis, c'est tel et tel. Mais c'est comme, c'est débile, mais moi, à l'école, j'avais beaucoup de facilité et ma sœur jumelle, elle avait au contraire des problèmes. Tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, bref, tout ça. Et en fait, c'était toujours, ah, mais ta sœur, elle a des bonnes notes. Mais alors et alors, ça fait quoi, genre, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est tout le temps, c'est le seul truc, moi, qui m'a dérangée dans le fait d'avoir une sœur jumelle, bien que je trouve que c'est génial. Ben en fait, c'est le fait de tout le temps d'être en compétition entre guillemets. Oui, mais c'est les autres. C'est les autres. C'est que dans ta relation, tout va bien. Tu vois, c'est comme dans les relations, parce qu'on est couplé tout, c'est que dans ta relation, tout va bien, mais c'est les gens qui vont apporter. Exactement. Tu diras, mais toi, t'es plus comme si l'autre, elle est plus comme ça. Et du coup, ma mère, parce que nous, on nous comparait toujours, même quand j'ai eu les lunettes. J'ai eu les lunettes avant elle. Ah, bah non, c'est le lunette. Ah ouais, c'est relou. Déjà, quand t'es en sixième, t'as du lunettes, c'est trop laid. Arrêtez en fait. Vous savez que les gens ont tendance, mais même au niveau du physique, moi c'est toujours ah ben Charlotte elle est fine et toi t'es un peu plus boulotte. Ben ouais, merci. Elle est plus grande. Merci, c'est super sympa, franchement ça fait plaisir d'entendre. Déjà c'est ce truc du physique, du poids là, je ne peux plus me faire. Moi il y a plusieurs années j'avais pris du poids et c'était quand j'étais sur les réseaux sociaux. Donc c'est toujours ah maintenant elle est grosse. T'as vu quand t'as regardé maintenant elle est grosse et t'as vu. C'est horrible, déjà ce truc de physique faut vraiment arrêter. On se rend pas compte mais une réflexion genre oh t'as grossi, oh t'as maigri, en fait ça touche et puis tu sais pas ce qu'elle vit la personne. Voilà, je sais pas dans quel état elle est. Est-ce qu'elle a pas des TCA? Est-ce qu'elle a pas plein de problèmes? Et puis est-ce qu'elle a pas envie d'être comme elle est aussi? On n'a pas besoin d'avoir des standards de beauté. Mais en fait, ils ont l'impression que quand t'es jumelle, tu dois être pareil. Donc, et physiquement et mentalement. Du coup, ils ont l'impression qu'on est deux clones. Alors, non, ça des clones. On a des ressemblances, mais on est totalement différents. Exactement, c'est deux personnes. Et puis en plus, vous, le fait que vous travaillez, enfin pas ensemble, mais entre guillemets, mais ça doit encore plus amener ce truc de oh mais Anaïs elle est comme ça, oh mais Manon elle est comme ça. Ah mais c'est fou quoi. Mais ils sont pas j'avoue. Trop beau. Attendez, je prends le plat. On va pouvoir commencer le montage. Alors, la café biscuit cuillère. Ouais. Alors, le secret pour le biscuit cuillère, pour qu'il soit pas trop avivé, c'est qu'en fait, il faut le tremper de moitié. Genre, tu vois, il faut le tremper comme ça, hop, et tu le sors. Ah ouais, parce que sinon, c'est trop juteux. Genre, sinon, c'est trop juteux et ça rend du jus et c'est pas bon. D'accord. Ça s'effrite trop dans la bouche. D'accord. Okay. Et c'est mieux de le faire quand le café est refroidi. Ah oui, bah là, le café il est chaud, ça effrite. Ah oui, d'accord. Ça effrite les gâteaux en fait. Ok. Donc tu le trempes que de moitié, comme ça, ça garde sa consistance. Et surtout qu'avec la crème après derrière, tu sais, le gâteau il va être un peu plus fondant, donc ça sert à rien de trop l'imbiber. Ah oui, c'est clair. Okay. Bon, après, il y en a qui préfèrent quand c'est genre beaucoup imbibé. Mais moi, je suis team comme vous. D'accord. Vraiment, ça me dérange quand il y a ce jus du café. Oui, t'es pas là pour boire un café. Voilà, c'est ça, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour boire un expresso, donc.
C'est clair. Après, ce que je tiens à dire, je suis également très proche avec ma petite sœur toute ma vie. Je l'aime plus que tout. Mais c'est juste que, bah voilà, t'as des relations. On l'adore, évidemment. C'est ça. Et toi, est-ce que ça a été dur pour ta petite sœur de trouver sa place au milieu de vous? Oui. C'est-à-dire que, en plus, ma petite sœur, elle est très. Elle a du mal à gérer ses émotions. Et en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on était proches. Et en fait, elle veut pas, enfin elle veut être au même stade que nous, genre on n'est pas deux, on est trois, tu vois. Et du coup ça a été un peu dur, ouais. Mais après on l'a jamais laissé de côté, au contraire moi comme je dis, je suis très proche de ma sœur, de ma petite sœur, parce que justement on se ressemble plus qu'avec ma sœur jumelle, c'est bizarre mais voilà. Et du coup voilà, et je pense que le fait qu'on la mette pas de côté ça a aidé, mais c'est vrai que il y a du mal à trouver leur place, c'est normal. Ouais, c'est ça. Ma sœur, du coup, elle a pris le contre-pas de se distinguer de ouf de nous. Ouais, c'est ça. Elle a peur de cheveux pour se dire, bah non, mais moi je suis Léa. Ouais, je suis jumelle. D'accord, ok. Elle a pas eu ce besoin de se rattacher à vous, de faire un non, elle, je m'en a voulu, parce qu'elle a même qu'on la compare aussi. Du coup, tu passes après 2 jumelles. Donc forcément, t'es la petite sœur des jumelles. Donc t'es comparée aussi en permanence. C'est ça. Donc du coup, elle est très indépendante. Ouais. Mais parce que justement, quand on était on a fait le même collège, le même lycée, du coup, et à chaque fois c'était, ah, t'es la sœur des jumelles. Ah ouais, mais ça c'est horrible. Et tu vois, et ça, elle le vivait mal, genre, que sur la sœur des jumelles. Reproduisez pas comme nous. Faites avec une petite passoire. Et toi, du coup, c'est quoi ta meilleure recette? Je préfère la question. Alors, il y a 2 catégories. Recettes simples, très simples, genre petit-déj, et recettes vraiment dures. Recette dure, ma recette, mais vraiment, c'est l'entremets pistache fleur d'oranger. Ah oui, on est vraiment sur une recette. Voilà, ça c'est mon truc préféré. Et sinon, un truc vraiment tout con, mais alors là c'est même pas de la pâtisserie, c'est le porridge. Non mais je vous jure. Ah ouais, j'ai appris à faire ça et le pudding. Pudding de chia? Ouais, pudding chia là, overnight. Oui, overnight, oui. Tu vois? Ouais. Oh mais c'est tarpé bon ce truc. Le porridge, ma mère elle me dit calme-toi parce que des fois je me le fais même en repas du soir avec deux. Ah oui, voilà. Moi j'étais sur une passion. En fait moi c'est tout ou rien, tu vois, le truc je l'adore, je me le fais tous les deux. Mais en plus c'est simple, que demander de plus. C'est trop bon. Mais alors moi, ce qu'il faut que tu m'apprennes la prochaine fois, c'est je vais faire une pavlova. C'est trop bon ça. Mais la meringue, j'ai du mal. Ah vas-y. Cette foutue meringue, j'ai du mal. Et tu as une pavlova à quoi, fruits exotiques ou fruits rouges? Non, fruits rouges. En fait, c'est le dessert préféré de ma petite sœur, c'est vrai. Et je veux savoir lui faire. Ah mais prochaine vidéo, j'apprends à faire une pavlova. Vas-y. Bon du coup, qu'est-ce qu'on fait là? On met au frais alors? Là, on met au frais et c'est minimum, normalement, idéal, c'est même 6 heures. Ah ouais, 6 heures. Des fois, moi, je le fais la veille pour le lendemain. Bon, nous là on va du coup le mettre au congélateur un petit peu, mais sinon 6 heures au réfrigérateur c'est mieux quoi. C'est le mieux. Allez. Bon, les amis, il est prêt. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Comme je disais, j'ai jamais une texture comme ça, et donc le secret c'est de bien monter les blancs. Et de fouetter doucement le mascarpone pour pas en faire de la purée liquide. Donc allez, on goûte, c'est le moment quand ça va. Franchement, en plus, incroyable. Alors ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment pas trop sucré. Et ça c'est trop bon. Non, c'est ça, c'est le... Quand c'est trop sucré, c'est écœurant. Mais là vraiment, c'est hyper léger. Pas trop imbibé, c'est tout ce que j'aime. Tu vois ce goût là, t'as le café, mais c'est insouciant. Très léger. Ouais. Café léger, c'est très bien. Alors franchement... mais ça c'est le truc où tu pioches dedans et tu t'arrêtes plus. C'est ça. Et la crème, elle est trop bonne. Et encore s'il était resté 6 heures, il aurait été encore mieux. Parce que nous, on l'a pas mis longtemps. On a dû le mettre 30 minutes au congélateur. Faut pas faire comme nous. Ne faites surtout pas ça. Mais je vous jure que c'est trop bon. Normal, il faut le laisser minimum 2 heures au frigo. Ouais, minimum. Ouais, minimum. En tout cas, c'est une tuerie. Franchement, recette plus que validée. Merci. Très fière. Bon pour la prochaine recette, on se retrouvera pour une pavlova. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur réseau, même si je pense que tout le monde est déjà abonné. Et voilà, merci beaucoup. On fait des gros bisous. Bisous.